Hey, salut! Aujourd'hui, on regarde ensemble comment ça marche ce monde de Bitcoin-là. On n'ira pas dans les détails, on a un paquet de capsules de formation plus bas qui va dans le détail puis qui explique tout, là. Là, on va regarder ça vraiment en surface pour avoir une idée globale de c'est quoi cette affaire-là. Donc, on commence. La première chose, le Bitcoin, c'est comme une devise. OK? Donc, on a des devises américaines, on a l'euro, on a des devises japonaises. Donc, chaque pays a sa propre devise, hein. Au Canada, c'est le dollar canadien. Le Bitcoin, lui, c'est comme une devise planétaire. Donc, elle n'appartient pas à aucun gouvernement, elle n'appartient pas à aucun pays, puis elle n'appartient pas à aucune banque. Elle appartient à tout le monde. C'est ça qui est le fun avec le Bitcoin. Maintenant, quand je veux aller aux États-Unis faire un petit voyage, j'ai besoin de dollars US. Qu'est-ce que je fais? C'est que je m'en vais dans ma banque, je prends mon argent canadien dans ma banque et je m'en vais voir un bureau de change. Un bureau de change, ça peut être la banque aussi, mais appelons ça le bureau de change de la banque, peu importe. Donc, je prends l'argent dans ma banque, je m'en vais dans un bureau de change et dans le bureau de change, j'achète des dollars US, j'achète des euros, j'achète d'autres devises. Donc, nous, ça va être la même chose. On va aller à notre banque, on va prendre des dollars canadiens et on va aller dans un bureau de change et on va acheter des valeurs Bitcoin. Les banques, ils n'en vendent pas des bitcoins, donc on va aller dans des endroits spécifiques qui nous permettent d'acheter des bitcoins. On va voir ça dans les capsules de formation. Une fois que j'ai mes bitcoins, je vais les mettre dans un coffre-fort parce que là, c'est comme mon argent, hein, je la mets dans mon portefeuille, mais je m'en vais en voyage, j'en mets dans le bas gauche, dans le bas droite, j'en cache dans le dash du char. Je vais prendre mes bitcoins et je vais les mettre dans des endroits sécurisés. Donc ça va être le coffre-fort qui va tenir mes bitcoins. Ensuite de ça, dépendamment de ce qu'on veut faire, on va pouvoir dire directement que je vais prendre certains bitcoins et je vais les amener dans un endroit qu'on va appeler des traders. Donc, je vais mettre mes bitcoins ici et pour pouvoir acheter et vendre des cryptos, des bitcoins, d'autres devises. Donc, je vais pouvoir venir faire des transactions, entre guillemets, boursières. On n'est pas à bourse, on est à la bourse du bitcoin. Donc, je vais pouvoir faire des transactions. C'est pas tout le monde qui a besoin de faire des transactions. Il y a des gens qui vont dire non, moi, je veux avoir mes bitcoins, pour qu'ils prennent de la valeur, je les laisse dans mon coffre-fort, ou bien je veux acheter des choses avec mes bitcoins. Donc, à ce moment-là, je vais aller chez des marchands et je vais pouvoir acheter des biens de consommation avec mes bitcoins. Je vais pouvoir faire des transactions. On peut le faire avec le téléphone, on peut le faire avec l'ordinateur, mais je peux aussi acheter des choses avec les bitcoins. On résume vite, vite. J'ai besoin d'aller m'acheter une devise Bitcoin. Je prends des sous dans ma banque. Je vais dans un poste de change, un bureau de change pour acheter mes Bitcoins. Je peux mettre mes Bitcoins en sécurité dans un coffre-fort et je peux les utiliser aussi pour faire des achats et je peux aussi les utiliser pour leur faire prendre encore plus de valeur en faisant des trades. On va voir tout ça dans les capsules de formation. La prochaine capsule, qu'est-ce qu'on regarde? Profil. On est quel profil, nous, par rapport au Bitcoin? Qu'est-ce qu'on veut faire avec les Bitcoins? Qu'est-ce qu'on aimerait faire? On regarde ça dans la prochaine capsule. À tout de suite.